vous avez très certainement entendu parler de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCC en civil. Que devez-vous retenir de cet établissement public à caractère administratif et financier, créé par le décret numéro 22/23, mars 2022, et qui remplit spécifiquement sa mission dans le domaine des infrastructures de base et des ressources naturelles. Avec pour vision de doter la République démocratique du Congo, notre pays, des infrastructures de base dont il a besoin, afin de réduire le déficit entre l'immensité des richesses et le développement, l'APCC joue en majeur le rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par les projets issus des accords de collaboration ou de coopération en matière des infrastructures de base et des ressources naturelles. 2024 a été marqué par la relance du programme sino-congolais. Une relance en deux temps. D'abord, la signature de l'avenant numéro 5 à la Convention de 2008 entre d'une part le groupement des entreprises chinoises et d'autre part le gouvernement congolais. S'en suivra une grandiose cérémonie pour la mise en train. Ici, au numéro 16 de l'avenue du Fleuve, nous sommes dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, la capitale, pour une cérémonie présidée par l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Jeudi 14 mars 2024, au cours d'une cérémonie pleine de solennité à la Cité de l'Union africaine, devant le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Parti congolais et le groupement des entreprises chinoises s'accordent pour la signature de l'avenant numéro 5 à la Convention de collaboration conclue en 2008 relative au développement d'un projet minier et celui d'infrastructures dans notre pays. Une signature intervenue après de longs mois de tractation à l'initiative du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant jugé cette convention défavorable aux intérêts de la République démocratique du Congo. C'est en marge d'une étude menée par l'Inspection générale de finances, décelant un déséquilibre financier au détriment de la partie congolaise. Parmi les points d'accord figure la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures passant de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. La participation de la République démocratique du Congo dans les capitales de la sino-congolaise hydroélectrique Siko Hydro de Busanga à hauteur de 40% et 60% pour le groupement des entreprises chinoises. Ainsi que la répartition des actions de la sino-congolaise des mines Sicomine, 68% contre 32%, jusqu'au remboursement total des emprunts liés au projet de coopération sino-congolais. 4 jours plus tard, c'est le siège social de l'APCC dans la commune de la Gombe qui accueillera la cérémonie des relances sous la supervision du Premier ministre honoraire Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, en présence de tous les acteurs intervenant dans la matérialisation du programme sino-congolais. Occasion pour le directeur général de l'agence, Maître Freddy Odichembo, de rappeler à tout le parti non seulement l'importance de ce partenariat gagnant-gagnant ayant pour objectif principal d'assurer la reconstruction des infrastructures dans notre pays par la valorisation des ressources naturelles, mais aussi le rôle de son établissement public dans le microcosme des affaires dans notre pays. La symbolique, c'est la relance. Le visu, c'est l'effectivité des travaux sur terrain. Des grands projets ont donc été lancés en marge de la relance du programme sino-congolais avec pour objectif de transformer la cartographie routière de la République démocratique du Congo, notre pays. Kinshasa, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, pour ne citer que ces provinces, ont connu les premiers effets de la relance du programme sino-congolais avec des projets d'envergure, plus ou moins 1500 km pour un coût global dépassant le milliard de dollars américains. Le point sur tous ces projets de 2024, c'est dans cet élément.
En marge de la relance du programme sino-congolais, de grands projets de modernisation et de réhabilitation des infrastructures routières ont été lancés avec pour objectif la transformation fondamentale de la cartographie routière en République démocratique du Congo. Plus ou moins 1587 km de routes à hauteur d'1,960 milliard de dollars américains pour une durée de 3 ans par projet, citons la construction de rocades sud-est et sud-ouest aux routes périphériques de Kinshasa, longue de 63 km. Cette route de contournement traversera les communes de Mongafula, Njili, Sele et Kimbantseke. Plus de 60 millions de dollars américains ont été disponibilisés comme première tranche sur un financement de 270 millions de dollars américains. Ce projet contribuera à la réduction de coûts et temps de transport en augmentant ainsi le volume des activités économiques dans cette partie de la capitale. Dans le même chapitre, l'on note également la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km au Kasaï central. Avec un financement de 300 millions de dollars américains, dont 40 millions ont été décaissés pour la première phase du projet. Cette route dite de l'espoir assurera l'accessibilité aux échanges commerciaux en connectant le Kasaï central, départ le poste frontalier de Kamako au port de Lobito, en passant par la province angolaise de Lunda Norte. Ngubambu-Jimai, longue de 900 km avec un financement de 900 millions de dollars américains, dont 130 millions déjà disponibles. Il faut noter que cette route a l'avantage de couvrir 4 provinces, à savoir le Lualaba, la Lomami, le Olomami et le Kasaï. Outre le programme sino-congolais, un autre grand projet lancé en 2024 sous le pilotage de la PCSC est celui de la route Kalemi-Nyonzo-Manono dans la province du Tanganyika, longue de 446 km pour un coût global de 530 millions de dollars américains sur un délai d'exécution de 5 ans. Ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé réalisé par l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés et le consortium chinois Faipon Construction SARL. Cette route permettra d'assurer une grande connexion économique entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie dans le cadre du corridor central. Rappelons également que, outre le projet lancé en 2024, certains autres projets sont en cours d'exécution, notamment dans le sud Kivu, la route Bukavu-Kamanyola, longue de 55 km, et le stade Niantende, d'une capacité de 10 000 places assises. Dans les Sankuru, la construction de l'aéroport de Lodja ainsi que la viabilisation de Lumumba-Ville. Dans le Congo central, la route Manterne-Tchelan-Singini, longue de 120 km, et enfin la route nationale numéro 1 sur son tronçon Bujimaï et Mweneditu, longue de plus ou moins 130 km dans les Kasaï orientales. Notons que tous ces projets ont fait l'objet de l'itinérance du directeur général, Maître Freddy Yordi Shembo, et des équipes de l'APCSC dans le cadre d'une mission d'inspection de toutes les entités et projets issus des accords de collaboration. La sino-congolaise des mines, située dans la province du Lualaba, est principale financière des différents projets du programme sino-congolais, était la première étape de cette mission d'inspection, suivie de la centrale de Busanga et de la route Ngubambu-Jimai. Le sud Kivu, avec le stade de Niantende et la route Bukavu-Kamanyola. Le Congo central, avec la route Manterne-Tchela. Mue par les soucis de la proximité dans la mise en œuvre de ces missions, la direction générale de la PCSC ne cesse de poser des jalons prometteurs. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2024, elle a procédé le vendredi 6 décembre 2024 à l'implantation de son antenne provinciale du Lualaba au cours d'une grandiose cérémonie. Lodja dans les Sankuru, Lubumbashi dans le Haut-Katanga accueilleront bientôt leurs propres antennes, avec pour objectif renforcer la proximité et l'efficacité de l'agence sur terrain. 2024, l'APCSC aura été sur tous les fronts avec son directeur général, Maître Freddy Yordi Shembo. Le front diplomatique n'a pas été négligé. La finalité, c'est parler, vendre l'image de l'agence, aller à la pêche
aux potentiels investisseurs intéressés par l'exploitation de nos ressources naturelles. Le point sur la croisade diplomatique du directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Yodi-Shembo. C'est tout de suite. Le front diplomatique aura été d'un atout majeur tout au long de l'année 2024 à l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Au fil des mois, le directeur général, Maître Freddy Yodi-Shembo, a porté haut les ambitions de la République démocratique du Congo à travers diverses tribunes stratégiques, différents forums sur le plan tant national qu'international. De Paris avec le forum sur les investissements en Afrique, en 2024, passant par le forum économique Chine-République démocratique du Congo organisé à Shanghai, le directeur général a prêché sur les opportunités d'investir en République démocratique du Congo à travers la PCSC, qui offre d'énormes avantages par la loi numéro 14/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, parafiscal, des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. 2024, la PCSC aura été à la baguette avec l'organisation de 2 tables rondes aux États-Unis. D'abord à New York, devant le monde des affaires américain et le département d'État. Ensuite, en Caroline du Nord, 2e pôle financier des États-Unis. L'influence internationale de la PCSC s'est encore illustrée par l'invitation spéciale adressée à son directeur général, Maître Freddy Yodi-Shembo, par l'investisseur américain Paul Inks au symposium des investisseurs organisé par la Milken Institution pour Invest Africa. La croisade diplomatique à la PCSC aura retenu l'attention de certains forums tels que Think Tank Stratégie, qui aura décerné le prestigieux prix Soldat des infrastructures au directeur général Freddy Yodi-Shembo pour son dynamisme et son engagement dans le secteur des infrastructures. Un prix qui en appelle un autre, le DG de l'agence s'est vu récompensé à la 2e édition du trophée Tombouama pour son management dans le secteur des infrastructures de base dans notre pays. Expo Béton, Makutano auront été aussi 2 grands forums où l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés aura brillamment participé dans le but de vendre l'image de notre pays, mais surtout d'inviter aux investissements en vue de matérialiser le paradigme ressources naturelles contre infrastructure pour un Congo retrouvé, selon la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Savez-vous qu'en 2024, la PCSC a soufflé sur ces 2 bougies depuis sa création, 2 années depuis la prise de fonction par l'actuel comité de gestion que dirige de main de maître le professeur Claude Mamba-Kabasso. 2 années d'un travail laborieux, 2 années d'un travail de titan afin de faire renaître et faire revivre le programme sino-congolais, mais surtout d'activer d'autres conventions afin de doter la République démocratique du Congo, notre pays, des infrastructures de base de qualité dont il a besoin. On peut donc dire que le futur de la RDC commence avec la PCSC. Le futur, c'est la seconde, la minute, l'heure, le jour qui arrive sous l'impulsion du premier d'entre nous, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le futur, c'est déjà 2025. Comment entrevoit-on 2025 à la PCSC? La réponse, c'est tout de suite. L'année 2024 a été pour nous notre année d'établissement. Nous nous sommes vraiment établis, nous nous sommes enracinés. Nous avons, pour mémoire, commencé l'année 2023 avec 3 défis. En 2022, au mois de novembre, nous avons été installés et puis c'est en 2023 que nous avons commencé à travailler. Et les 3 défis, c'était d'abord celui de gérer le programme sino-congolais en crise. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était celui de viabiliser cette structure, la PCSC, qui est un nouvel établissement public, c'est-à-dire doter cet établissement public de toutes les structures qu'il faut pour son épanouissement. Et le troisième défi a été d'entrevoir déjà de nouveaux partenariats. À la fin de 2024, nous pouvons dire que les 3 paris ont été gagnés. Nous avons stabilisé le programme sino-congolais. Nous l'avons engagé résolument
dans la voie de la construction des infrastructures, chose qui n'a plus été faite depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons plusieurs projets, les rocades de Kinshasa, la route de Kalamambuji, la route nationale numéro 1, qui sont en cours d'exécution. Et nous avons viabilisé cette entreprise, cet établissement public, qui aujourd'hui a pris sa place dans le paysage institutionnel de la RDC. Et nous sommes résolument lancés à la conquête de nouvelles conventions de collaboration. 2025, les perspectives sont très bonnes parce que nous sommes vraiment très ambitieux. On a un pays à construire, on a un grand déficit d'infrastructures, routières surtout pour ne parler que de celle-là, mais nous sommes vraiment lancés dans la logique de faire jouer au programme sino-congolais d'abord, qui est la convention qui existe, le rôle qui lui est pleinement dévolu, c'est-à-dire que ce contrat a été signé, le volet minier ou le projet minier, la SICOMINE, doit servir pour la construction des infrastructures et c'est là que nous sommes en train d'appuyer vraiment sur l'accélérateur. On a constaté beaucoup de lenteur chez les Chinois, on a constaté beaucoup de complaisance chez plusieurs même décideurs congolais. La PCC est déterminée, n'est-ce pas, à aller sans atermoiement. On passe à la construction des infrastructures, on accélère les décaissements, on ne se laisse pas gagner par la lourdeur administrative inutile parce que tout ça profite aux gens qui veulent évoluer dans les zones d'ombre. Nous voulons aller vraiment mettre beaucoup de lumière dans le programme sino-congolais, qu'il fonctionne comme tous les autres programmes qui nous viennent en appui, la BAD, la Banque mondiale, et que le pays soit construit. Ça, c'est la perspective 2025. C'est vraiment le programme sino-congolais doit être en marche dans la transparence et jouer son rôle, sa partition dans le développement de notre pays. Mais nous allons accélérer à fond. 2025, on doit signer des nouvelles conventions parce que le programme sino-congolais, même dans la meilleure expression de toute sa volonté, ne peut pas couvrir les besoins criants que nous avons en termes d'infrastructures. Il faut d'autres. Et donc, nous sommes en train de travailler sur des conventions qui peuvent prendre des axes tels que celui qui va de Kananga à Kisangani et vers l'Équateur, qui vont couvrir plus de 2400 km. Des axes tels que celui qui va de Lubumbashi, Kalemi, Bukavu et jusqu'en Ituri, qui prend plus de 1400 km. Donc voilà les ambitions que nous avons, sans oublier que nous avons en 2024 lancé avec le ministère des infrastructures et 2 projets de conventions de concession. Il y a la concession de la route qui va être construite entre Kalemi et Manono, et puis celle qui va de Bukavu à Goma. Ce sont des conventions à venir, sans oublier le port de Kalemi. Et donc tous ces projets, nous allons nous rassurer qu'en 2025, ils sont vraiment rendus effectifs et que le pays se relève de ce déficit d'infrastructure. Nous allons jouer notre partition. Un message de vœu d'abord à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État qui nous a fait confiance. Et ce message n'est pas juste générique, c'est une prière. C'est un homme qui est résolument engagé dans le développement de notre pays. Et nous prions que le Seigneur lui accorde beaucoup de force, beaucoup de grâce et qu'il soit toujours aussi clairvoyant, rempli de sagesse, qu'il nous conduise toujours dans la voie du développement. Nous voulons vraiment que le ciel lui soit favorable pour que nous puissions, sous son leadership, poursuivre cette œuvre louable et noble de la reconstruction de notre pays. Notre message aussi à son Excellence Madame la Première Ministre, notre tutelle, qui n'a pas ménagé d'efforts et qui n'en ménagera pas pour nous accompagner afin que le programme d'action du gouvernement 2024-2025 puisse réussir parce que ça passe beaucoup par les infrastructures et donc ça passera beaucoup par des partenariats que nous allons devoir nouer pour appuyer cette action. Et je me tourne vers l'APCSC, les agents de commandement et les différents agents de l'APCSC qui ont travaillé au sacrifice. Ça a été une petite structure embryonnaire, mais les gens n'ont pas désemparé. On est venu dans des conditions très difficiles, on a travaillé et aujourd'hui nous sommes une structure assise. C'est des agents qui se donnent à fond pour le rayonnement de notre pays et à la population, c'est que le meilleur est devant nous. Ne soyons pas découragés. C'est vrai que nous terminons l'année sur une note de beaucoup d'embouteillages dans la capitale, de beaucoup de manque de connectivité entre les provinces. Le ministère des Infrastructures que nous appuyons par les partenariats que nous poursuivons s'attelle à faire ce travail et nous, notre détermination est de continuer à chercher des partenariats qui vont permettre à notre pays de décoller. C'est le seul pays que nous avons. Donc c'est des vœux de bonheur, des vœux d'espérance et beaucoup d'espoir. Le meilleur est devant nous.
Mesdames et messieurs, vous avez très certainement eu toutes les informations sur l'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Eh bien, 2024 aura eu beaucoup de défis. 2025 s'attend encore à des grandes transformations de l'architecture infrastructurale de notre pays. Vous nous remarquez tous en grande équipe. C'est cette équipe qui vous aura servi pendant l'année 2024. Il y a aussi les héros dans l'ombre, dont les noms apparaissent à l'instant. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions, nous vous disons sincèrement merci et vous souhaitons la bonne année 2025 et surtout, n'oubliez pas de compter sur l'APCSC. Merci de nous avoir suivis.